Je vous présente une étude, les 6 grandes œuvres de Satan sur Terre. Je vous présente mes excuses à l'avance si mon présentation vous blessera le cœur quand je n'ai aucunement l'intention de vous blesser ni de vous critiquer. Le but de cette étude, prône la tolérance. Seul Dieu le Tout-Puissant peut juger chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses, nos préjugés, l'orgueil. À nous d'améliorer à travers la vraie éducation, la culture, la religion, savoir, se mettre en question, reconnaître ses torts, feront de nous des personnes humbles. Ma présentation vous aidera à réveiller la conscience religieuse de l'homme moderne. La logique vient instantanément. Elle n'est pas raisonnée, elle n'est pas réfléchie, elle est instinctive, immédiate. Elle fait partie de cet élément que les corps s'imposent. La logique va dans la compréhension instantanée d'un élément. La logique fait appel à l'intelligence plus qu'à d'autres paramètres. Donc, servez votre intelligence. L'ignorance dont nous parlons ici est l'absence des connaissances. Je pense que nous sommes assez mûrs pour exprimer nos opinions et nous respectons les uns les autres, quelles que soient nos couleurs, opinions, religion, idéologie. Vous qui croyez être intelligent, être diplômé des meilleures universités du monde et devenir expert dans certaines sciences ou dans des domaines sans vous interroger sur la croyance ou la doctrine, vous n'avez jamais posé la question logique de savoir Satan aurait-il pu corrompre les écritures religieuses ou non. Également, vous pouvez vous référer à ma vidéo, une étude, éducation enseignée par Satan ou Dieu, qui nous mène à la destruction ou au succès selon l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Toute vérité doit être démontrée et ensuite l'éprouvée. Chercher la vérité est un devoir. Si vous l'ignorez, vous restez dans l'ignorance. En réalité, le diable est grand et il a un pénis immense et un comportement sexuel pervers que de nombreux textes et anciens décrivent avec précision. Les diables n'hésitent pas à coupler avec des enfants et incitent les sorcières à avoir des relations sexuelles entre eux, même s'ils sont frères et sœurs, père et fille, mère et fils, etc. Les tabous de l'inceste n'existent pas lors des sabbats. Toutes les transgressions sont possibles. Des historiens et des écrivains jouant avec les mots phallus ou phallique ou priap pour distraire, détourner le lecteur d'une pratique religieuse quand cela signifie la même chose que le pénis. Dans la littérature sumérienne, Inanna, déesse du désir sexuel, l'homme, le divin et la sexualité dans la civilisation ancienne de l'Irak et de la Syrie. Le phallisme fait référence au culte rendu au sexe de l'homme, le pénis. Des éléments des phallismes ont été trouvés dans de nombreuses cultures, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, comporte un édifice nommé les temples de phallisme, le pénis. Les cimetières de Khalid Nabi, aussi appelés vallées des organes génitaux, est situé près de la ville de Gonbad, Kabus, en Iran. Il comporte plus de 600 pierres tombales. Certains ont une forme qui évoque un pénis, d'autres un paire de seins. Notamment en Inde, la civilisation de la vallée de l'Indus
Linga est un phallique avec des adorations des pénis. Le Rig Veda fait allusion au culte du phallisme, le pénis par le peuple indigène non védique. Les termes Sisna Deva apparaît des fois dans le Rig Veda, livre 7, 21, verset 5, et Rig Veda, livre 10, 19, verset 3, où il signifie phallus, Deva, où il signifie phallus, Dieu, le pénis, Dieu, ou avoir le phallisme, pour un Dieu, Sisna, phallus, Deva, Dieu, c'est référent avec méprise et pratique religieuse des non-védiques. Il y a un hymne dans l'Atharva Veda qui loue un pilier, une origine du culte du Linga, selon Swami Vivekananda. La doctrine morale enseignée par Gautama Bouddha, il a utilisé les anciens symboles phalliques dans les journaux de la Société royale asiatique, volume 118. Les temples des Bouddhas à Changhua, Taïwan, abritent un phallique, le pénisme. Au Japon, festival tel que Danjiri, Matshuri, avec des adorations du pénis. Au nord-est d'Isa Kaosen, ville de Fukushima. Au Japon, un sanctuaire de la fertilité, décoré de nombreuses pénis de bois et des pierres. Au Bhoutan, le bouddhisme, l'origine au Bhoutan, du rôle protecteur du phallisme, le pénisme. Les temples javanais des Shuku en Indonésie comportent tout un tas de statues et des bas-reliefs phalliques, le pénis. Dans l'Égypte ancienne, culte du phallis, le pénis à Osiris, également inscrit dans les Mahat, livre des morts. En Grèce antique, Hermès, une divinité adorant phallique, le pénis. En 415 avant Jésus-Christ, les Grecs, très affectionnés au culte du phallisme, introduisirent dans les cérémonies consacrées à plusieurs autres divinités. On a conservé la coutume dite Diodore de Sicile, de rendre quelques honneurs à Priape. Les Juifs eux-mêmes ne s'appellent pas au culte des Priapes et l'on vit leurs femmes fabriquer des phallismes, le pénis d'or et d'argent, comme les montrent les passages suivants du prophète Ézéchiel. Les Khazars, les Juifs modernes, étaient des païens lorsqu'ils envahirent l'Europe orientale. Les pratiques religieuses étaient un mélange du culte phallique, le pénis. Éthiopie, le mystère des mégalithes de la vallée du Rif, Negim des Istel, les mines des Istel, phallique, le pénis. En Scandinavie, les dieux féières, adoration phallique, le pénis. En slave, en russe, un dieu qui s'appelle l'adoration, un dieu phallique, le pénis. En Rome ancienne, le romain comportait des bijoux phalliques, le pénis. En Amérique du Sud, corrompu et adoration, un dieu phallique, le pénis de la mythologie Gourani. En France, à Bouge, près des Bouges, Saint Guélisson était un saint phallique, le pénis. En France encore, Saint Foutin, premier évêque des Lyons, les gens vénéraient le phallus, le pénis des Saint Foutin. Vénéré par l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Une exposition des 7 âges de l'Église tabernacle par William Marion Brahman. 1964, présenté par un détail, a été un symbole phallique, le pénis à travers les âges. William Marion Brahman expose des 7 âges de l'Église, page 99, dit: en fait, les serpents n'est autre que le symbole du phallisme, le pénis. William Marion Brahman
expose les 7 âges, page 106. C'est un fait quasiment universel parmi les différentes tribus primitives que le voile, le serpent associé au sexe est souvent adoré en relation. Les célèbres ponts londoniens de Westminster Bridge et ses ombres phalliques, le pénis Longton est un monolithe phallique, le pénis situé dans la région des Cornouailles en Angleterre, a ses origines datant du néolithique, qui a été christianisé par la suite en gravant une croix sur son sommet. La Kaaba avant l'arrivée de l'islam. Les Arabes, son polythéisme, Jahiliya, barbare, du mot Jah qui signifie une ignorance humaine. La Kaaba comportait 360 idoles, donc la plupart étaient apportées par chacun, y apportait son Dieu, idole, pour les prier à la Mecque avant l'arrivée de l'islam. Les symboles phalliques des balles, des poteaux sacrés qui représentaient Istar. Baal est devenu l'appellation punique des nombreux dieux origine sémite, donc le culte a été célébré depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ, paix la méchant chez lui. Béilia, Baalia, qui signifie Jah et Baal. Baal de Hubal, idole qui a été dans la Kaaba avant l'arrivée de l'islam, qui a été censé représenter une des divinités suprêmes du polythéisme arabe pré-islamique. Dans la sourate As-Safat, chapitre 37, verset 125. L'adoration phallique, le pénis, faisait partie de l'ancien polythéisme. Obélisque égyptien, païen antique, pilier sacré, est un symbole du dieu soleil, Ra. En arabe, les mots Rajim, qui signifie banni, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Sad, chapitre 38, verset 77. Sors d'ici, te voilà, Rajim, banni, Satan. Ces mots Rajim, banni, apparaissent également dans la sourate Al-Hijj, chapitre 15, verset 34. L'origine du rituel de lapidation Satan vient d'une interprétation. Les 3 Jamrat stèles, forme phallique, le pénis situé dans la vallée de la Mina. Ces piliers sont appelés Jamarat. Jamra signifie à l'origine un caillou. Il est appliqué sur l'état des pierres ou sur un pilier. Jamra au singulier et le rite lui-même aussi appelé lapidation de Satan, c'est dit Rami al-Jamarat. Les lancers de ces pierres évoquent l'action faite par Ibrahim et sa famille où les diables les apparurent par 3 fois à cet endroit. D'abord devant Ibrahim lui-même, puis devant sa femme Agar, et ensuite devant leur fils Ismaël. Paix et bénédiction soit sur eux. Sur les conseils de l'ange Gabriel, Abraham, paix et bénédiction sur eux, lapide par 3 fois l'apparition à l'aide des 7 cailloux pour lui signifier son méprise. J'étais des cailloux vers 3 stèles, censés représenter les diables, Satan. Dans la sourate Al-Hajj, chapitre 22, verset 67, Dieu dit, à chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Sunna Abu Daoud, chapitre 519, 1337, il existe 3 Jamarat, 3 piliers. Ibn Abbas a rapporté que le prophète Mohammed, paix et sur lui, a assis à Al-Fad derrière lui sur sa monture, et Al-Fad a dit qu'il n'a pas arrêté de réciter la Talbiya jusqu'à ce qu'il lapide la Jamra, les listelles. Hadith Al-Bukhari, hadith numéro 1685 et Muslim hadith numéro 1282 et un autre hadith rapporté par Abdallah, Bukhari 1748 et Muslim 1287
16. Cette pratique faite symboliquement enseignée par les prophètes Mohammed et lui pendant 14 siècles. Les stèles, les distances, ainsi que la taille et la forme ont été changées et aujourd'hui les stèles représentent une autre dimension et une autre forme phallique, les pénis. C'est qu'en 2004, les autorités saoudiennes ont décidé de les remplacer par 3 milliards à lapider les stèles formes phalliques, les pénis. Selon la science, Illuminati se réfère au phallus, le pénis de Satan. Les nouvelles ordres mondiales, Arabie Saoudite, Koweït et Qatar, Dubaï, les États-Unis, le pays asiatique, l'Europe, l'aspect fonctionnel des gratte-ciel, on l'a vu, une dimension psychanalytique. Des souliers, l'aspect phallique, le pénis, les spermes du diable, liberté, égalité, sexualité. Les origines de la croyance au diable remontent très haut, et comme celle de toute croyance, plie au moins dualiste, c'est-à-dire basée sur l'opposition radicale des deux principes suprêmes. La stratégie du diable dans l'histoire, le diable invente ces doubles caractères des divinités adorées, n'est pas au moins frappant lorsqu'on étudie les plis près des nombreuses religions contiennent un ennemi du système, un être qui se demande pourquoi les choses sont comme elles sont, qui défie les pouvoirs suprêmes. Étymologie des Satan. Il y a cependant nombre de figures maléfiques dans l'hindouisme. Les plus connus étaient certainement les Rakshasa Ravana. Ravana, Satan, il possédait une connaissance approfondie des siddhas et sciences politiques. Ravana était noté en tant que chercheur et avait une connaissance des Védas. En Inde, homologue de Lucifer est connu sous les noms de Sukra. Sukra, Lucifer, ange de la lumière. Donc les noms signifient également éclatante et aussi sperme. La traduction védique des voyants Angirasa, que Sukra a laissé et réfuté car Brihaspati était le gourou des célestes. Et par conséquent, il est devenu le gourou des forces négatives. Le Kaki Purana dit que ce démon a choisi le jeu, l'alcool, la prostitution, les massacres et l'or comme résident permanent. Les Bhagavata Purana décrit un démon à la peau brunâtre, avec un visage des chiens, des oreilles pointues et des longs cheveux. La racine du mot Satan vient de Satan, un mot hébreu signifiant l'accusateur, l'opposant et l'adversaire. Les Grecs lui parlent de Satan ou de Diabolos, ici du verbe diabalo. C'est lui qui divise ou encore qui détruit. En araméen, Santana, en arabe Shaitan, c'est l'origine du terme arabe Iblis, comme les pères des djinns. Une figure citée dans les Coran. Dans un contexte lié à la création, Adam, paix et lui, Iblis, a été créé à partir du fait, comme les djinns. Dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, verset 12, Iblis est souvent identifié avec Al-Shaitan, les diables cependant, alors que Shaitan est utilisé exclusivement pour une force maléfique. Iblis est titulaire d'un repli ambivalent dans les traditions islamiques, par lesquels l'islam désigne parfois Satan. Les Coran parlent aussi de Shaitan. Dans la mythologie grecque, les noms Lucifer signifient odieux, Eos Phoros. Et Eos Phoros signifie en grec porteur de la lumière, de l'aurore. Et Hespéros du soir sont deux frères qui personnifient l'étoile du matin. Et Hespéros signifie en grec porteur de la lumière, de l'aurore. Et Hespéros du soir sont des frères qui personnifient l'étoile du matin pour les premières et l'étoile du soir pour les secondes. Les premières représentent la planète Vénus, les secondes représentent la même planète visible après le crépuscule. Les Romains assimileront Eos
Phoros allait Lucifer, Estéros allait Vesper. Vesper signifie nuit, soirée en latin. Les traducteurs ont traduit les termes de Lucifer. Ils traduisent l'étoile du matin sous la forme définitive de Lucifer est devenu un nom, est devenu le nom d'un ange déchu pour être rébellé contre Dieu dans les livres d'Isaïe. Ces noms attribués à Satan provient du texte d'Isaïe, chapitre 14, verset 12, qui va bien au-delà du roi de Babylone. Ne dit jamais Satan de manière explicite dans la Bible. Ces termes qui signifient en latin étoile du matin a même été appliqué pour Jésus et les bénédictions sur lui. Si le nom l'étoile du matin a pu passer au prince des mauvais anges ou à Jésus et les sur lui, c'est qu'il y a dans une poésie hébraïque cette exclamation, comment est-il tombé étoile du matin? Qui au monde c'est dit Lucifer? En appliquant cette idée à la suite des anges, on est arrivé à nommer Lucifer, les rois des anges tombés dans la Bible, sur 2 ou 3 passages contre la grande majorité des autres qui définissent les diables simplement comme les serpents anciens ou les dragons et jamais comme un ange. Dans un seul passage, selon le 2e livre des Corinthiens, chapitre 11, verset 14, il est dit qu'il se déguise en ange des lumières. Donc, il se déguise en quelque chose qu'il n'est pas. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Satan est ou a jamais été un ange des lumières. Les diables seraient un ange sur la base d'Ézéchiel chapitre 28, car il a des ailes et il a été sur la montagne de Dieu. Selon l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 18, c'est dit, j'ai voyé Satan tomber du ciel comme un éclair. Les chrétiens ont donné successivement 3 sens au mot Lucifer. Les premiers adjectifs ici du sens latin qui porte la lumière a été utilisé par certains chrétiens avec les sens figurés de qui porte la vérité. Les seconds noms communs ici du sens étoile du matin a été utilisé dans la Vulgate pour traduire l'expression astre brillant du livre d'Isaïe. Les troisièmes, nom propre, sous la forme définitive de Lucifer, est devenu le nom d'un ange dessus. Certains ont assimilé à Satan, Lucie vient du nom latin Lucia, féminin du nom Lucis, provenant du mot lux, et les traducteurs ont traduit les mots lucis, qui signifie lumière, et ils ont traduit les mots et les verbes faire, féro, porter. En ouvrant les dictionnaires Larousse, ainsi complet dit, je trouve d'abord Monseigneur Lucifer, évêque de Cagliari, mort en 370. Étonnant! Un évêque catholique appelé Lucifer. La plupart des gens assimilent les noms Lucifer à Satan et à Jésus à cause des erreurs d'un grand nombre d'écrivains se fondant, pour ainsi dire, sur une mauvaise traduction et un malentendu. Allons voir les 6 grands œuvres de Satan sur terre. Les premières grandes œuvres de Satan sur terre du commencement de l'humanité. Satan a conduit les hommes à adorer les créatures et la fabrication d'idoles, etc. Les deuxièmes grandes œuvres de Satan sur terre, Satan a conduit les hommes à adorer les sectes du pénis. Les troisièmes grandes œuvres de Satan sur terre, il a fait que l'homme s'incline devant l'homme au lieu de Dieu et lui a fait croire que le Tout-Puissant a fait un enfant comme des créatures. Les quatrièmes grandes œuvres de Satan sur terre, il a conduit les hommes à se prosterner devant les tombeaux
et lui a fait croire que celui qui est sous les tombeaux est un saint, et lui demander des lettres à travers les saints qu'il trouvera les succès. Les cinquièmes grand œuvre de Satan sur la terre. Il a créé toutes sortes d'établissements d'enseignement pour amener les hommes à les servir sur la terre. Et les sixièmes grand œuvre de Satan sur la terre, il a créé la technologie et a servi l'homme à la technologie, lui a fait oublier son temps et a observé d'un œil tous les petits mouvements de l'homme. Selon déjà le livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 4, Paul l'appelle Satan, les dieux de ces siècles. Selon le premier livre des Chroniques, chapitre 21, verset 1, Satan s'est soulevé contre Israël et a incité David à faire un recensement d'Israël. Selon les livre de Samuel, chapitre 24, verset 1, l'Éternel ordonna à David en disant, va faire les recensements d'Israël et des Juda. On voit très bien dans l'Ancien Testament, Satan et Dieu sont les mêmes êtres. Les Satan comme désignation d'un ange particulier apparaît vers 520 avant Jésus-Christ, paix et bénédiction soit sur lui. D'abord dans Zacharia, puis dans les livres des Job. Dans Zacharia, les Satans ont les rôles de procureur dans la cour divine. Dans les livres prophétiques, on assiste au procès des Josué, où Satan, ou plutôt un Satan, tient le rôle de partie civile, tandis qu'un ange lui sert d'avocat de la défense. Dans les livres des Job, un livre de l'Ancien Testament, que Satan est réellement mis à l'honneur. Les livres d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 19, décrit Satan, une véritable image de Satan. Dit, qui mettait les sceaux à la perfection, tu étais en pleine de sagesse, parfait en beauté, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé, tu as été intègre dans tes voies depuis les jours où tu fus créé. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 8 et 9, les diables transporta Jésus encore chez une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et les gloires, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Satan corrompt lentement des disciples de Jésus. Ils ne peuvent entendre la vérité de Jésus parce que Satan a instillé les mensonges en eux. Selon l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 42 à 45, Jésus, Père sur lui, il a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? Ce que vous ne pouvez pas entendre ma parole, vous êtes du diable, votre Père. Votre Père, vous êtes du diable, votre Père, et ce sont les désirs de votre Père que vous voulez accomplir. Il était homicide de le commencement et n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Parce qu'il est menteur et père du mensonge, mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 9, Jésus, bélanché chez lui, lui a dit, et n'appelle personne ton Père sur terre, car tu as un seul Père qui est dans les ciels. Selon l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus lui a dit encore, je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Selon l'évangile
de Jean, chapitre 8, verset 32, Jésus, Père, lui a dit, cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout est commencé par un vieux jeu appelé cache-cache entre Dieu et Adam, paix et bénédiction soit sur lui. Ce jeu reflète les scénarios d'Isandin d'Éden. Selon le livre de la Genèse en hébreu, Sefer Bereshit, chapitre 3, verset 8 et 9, Adam et Ève entendirent la voix de Dieu alors qu'ils marchaient, boum, boum, boum. Dieu qui s'est promené dans les jardins. Dieu a donc lancé un avis de recherche. Dieu appelle Adam et lui dit, oh Adam, où es-tu? Dieu ne sait pas où est Adam, paix et bénédiction soit sur lui, selon la Bible. Selon le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 4, et Genèse, chapitre 2, verset 4 à 25. Pourquoi y a-t-il des récits différents de la création au début de la Bible? Selon le livre de la Genèse, chapitre 4. Si Adam et Ève, paix et bénédiction soit sur eux, sont les premiers humains, comment Caïn a-t-il pu prendre femme et comment peut-il avoir peur d'autres personnes qui les tueraient pour venger le maître de son frère? Selon le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 9, pourquoi les récits judéistes est si coupé et répétitif? Selon le livre de la Genèse, chapitre 10, et Genèse, chapitre 11, verset 2 à 9, pourquoi y a-t-il des histoires de la dispersion des nations? Selon le livre de la Genèse, selon le livre de la Genèse, chapitre 14, verset 18, qui est Melchisédek et comment peut-il interpréter du Dieu d'Israël au temps d'Abraham? Selon le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 17. Pourquoi y a-t-il deux récits de l'alliance avec Abraham, Père et sur lui? Selon le livre de la Genèse, chapitre 26, verset 5. Comment est-il possible qu'Abraham soit décrit comme un gardien de la loi alors que la loi n'est pas encore donnée? Comment est-il possible que le concept de la royauté d'Israélite soit mentionné avant qu'Israël existe comme nation? Selon Homélie, chapitre 38, verset 1, l'apôtre Pierre a dit, en effet, les Écritures ont ajouté un grand nombre de mensonges aussi à Dieu pour la raison suivante. Les prophètes Moïse avaient, suivant un avis de Dieu, transmis la loi avec des explications à 70 hommes choisis, afin qu'ils en fassent eux-mêmes profiter ceux du peuple et les voudraient. Peu de temps après, la loi mise par écrit à Caïn, Satan ajoute des mensonges. Selon le livre des Noces, chapitre 18, verset 15, dit, malheur à vous qui écrivent des paroles mensongères, des paroles fallacieuses, car ils écrivent les mensonges, vous vous égarez vous-même. Les prophètes Jérémie, paix et bénédiction soit sur lui, c'est dit, selon Jérémie, chapitre 8, verset 8, c'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Selon Jérémie, chapitre 14, verset 14, les prophètes Jérémie, paix et bénédiction sur lui, dit, et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Les prophètes poursuivent, voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui égarent mon peuple par les mensonges. Jérémie, chapitre 23, verset 32. Selon Ézéchiel, chapitre 13, verset 19, les prophètes d'Ézéchiel disaient, vous trompez mon peuple qui écoute les mensonges. Selon Zacharie, chapitre 13, verset 3, les prophètes Zacharie, paix et bénédiction sont sur lui, écrivaient, ils disaient des mensonges au nom de l'Éternel. Les livres des Romains,
chapitre 1, verset 25, l'apôtre Paul écrivait, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Des versets coraniques placent Iblis du côté des mécréants. Dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset 34. Et c'est là que nous dit aux anges de se prosterner devant Adam. C'est qu'ils firent, à l'exception d'Iblis, qui refusa de les faire et s'enfla d'orgueil. Il s'est trouvé alors du côté des mécréants. D'autres versets coraniques avertissent les croyants dans la sourate Al-Hajj, chapitre 22, versets 12 et 13. Il invoque en dehors d'Allah ce qui ne peut ni les nuire, ni les profiter, tel est l'égarement profond. Il invoque, c'est donc le mal, est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. D'autres versets coraniques avertissent les croyants des tactiques de Satan dans la sourate Baqara, chapitre 2, versets 208 et 268. Oh, vous qui croyez, rentrez massivement dans la paix et ne suivez pas la voie de Satan, quand il est un ennemi déclaré. Ce n'est pas à Satan que les mécréants doivent en vouloir, mais à eux-mêmes. Selon la sourate d'Ibrahim, chapitre 14, verset 22, Satan dit, une fois les décrets accomplis, Allah vous a fait une promesse fondée sur la vérité. Je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue, mais je n'avais sur vous aucune autorité, sinon de vous appeler au mal, et vous y avez répondu favorablement. Ne me tenez pas rigueur, mais tenez-vous rigueur à vous-même. Désormais, je ne vous suis d'aucun secours, et vous n'aimez d'aucun secours non plus. Génie, les dieux que vous m'associez à la guerre, les injustes auront certes un cruel sentiment. Les abominations, dit Satan, c'est célèbre verset de la sourate Al-Maïda, chapitre 5, versets 90 et 91, l'œuvre de Satan. Oh, vous qui croyez, sachez que le Val, le jeu du hasard, les pieds dressés et les fesses divinatoires sont une abomination, une œuvre du démon. Évitez-les, peut-être serez-vous des bienheureux. Satan ne veut que provoquer l'inimitié et la haine entre vous, vous encourageant à consommer les vins et à vous adonner au jeu du hasard, ce qui vous éloigne d'autant de l'invocation d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre un terme? La création monothère, l'image, l'incarnation de la démesure, l'antéchrist Dajjal, les grands alliés du diable sur terre, les rituels, les résistances en temps de guerre. Verset 10. Antéchrist Dajjal avait préparé ses alliés à tuer autant que possible sur terre. Satan est dans les écrans, envahit les hommes du matin au soir. Ils ont été à l'origine des grandes révolutions technologiques sataniques pour réaliser les rêves des hommes. Également, vous pouvez vous référer à ma vidéo une étude. La nouvelle technologie, selon la du judaïsme, christianisme et l'islam, vous aurez la réponse logique. Et une étude, les concepts corrects de Dieu dans la du judaïsme, christianisme et l'islam, et une étude, les religions monothéisme et abrahamiques ont subi la corruption. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Que Dieu vous guide sur les droits chemins